Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Essama Frank Steve. Aujourd'hui mes amis, nous allons parler des signes de la présence du Saint-Esprit en un individu. Car beaucoup bien sûr estiment avoir reçu le Saint-Esprit, mais en réalité ils ne l'ont pas reçu et ils se trompent eux-mêmes. Donc il est essentiel aujourd'hui donc que nous présentions les signes confirmant la présence du Saint-Esprit en un individu afin que chacun puisse savoir s'il a véritablement reçu le Saint-Esprit ou non. Donc, un individu qui a reçu le Saint-Esprit est avant tout un individu qui croit en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Donc, il croit à la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les partisans de la doctrine comme quoi Jésus est Dieu le Père ainsi que le Saint-Esprit, là, ceux-là n'ont pas le Saint-Esprit car ils ne connaissent pas l'identité de la divinité. En effet, Jésus a dit au sujet du Saint-Esprit, le monde ne peut pas le recevoir car il ne le connaît pas et ne le voit pas. Donc celui qui ne connaît pas l'identité du Saint-Esprit, à savoir qu'il est distinct du Père et du Fils, mais que pourtant il est bien sûr de même nature divine que eux, et qu'il est envoyé par le Père par l'intermédiaire du Fils, celui qui ne sait pas la distinction bien sûr entre le Père, le Fils, Saint-Esprit, ou qui nie cela, alors celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Donc si tu es partisan de la doctrine de Jésus qui est à la fois le Père et le Saint-Esprit, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même ceux qui prêchent cette doctrine ont régulièrement, souvent même aucun don spirituel. Et c'est pas étonnant étant donné qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, l'homme qui a le Saint-Esprit, c'est la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, bien sûr, évidemment, il a foi en l'évangile. Donc, il a foi en tout l'évangile. Ensuite, cet homme s'est repenti de tous ses péchés avec foi et sincérité. Donc, il a demandé pardon à Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ de lui pardonner, bien sûr, tous ses péchés avec sincérité, avec reconnaissance, en prenant conscience de ses erreurs et avec un ardent désir, bien sûr, de marcher selon la volonté de Dieu. Donc il s'est repenti de tous ses péchés au nom de Jésus-Christ, bien sûr, avec foi en l'évangile, en sa mort et en sa résurrection, au fait, bien sûr, que Jésus-Christ est le sauveur envoyé par le Père. Ensuite, il a demandé à Dieu le Père, d'une manière ou d'une autre, de lui donner le Saint-Esprit. En effet, Jésus a bien enseigné à demander le Saint-Esprit. Il a dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc on voit que l'Esprit Saint est donné à ceux qui le demandent. Les apôtres eux-mêmes ont prié après le départ de Jésus afin de recevoir le Saint-Esprit. Ils se réunissaient, ils priaient après le départ de Jésus. Et durant une réunion comme cela, Jésus a exaucé sa promesse, donc l'Esprit Saint est venu en eux. Ou encore, les Samaritains qui ont reçu le Saint-Esprit par imposition des mains de l'apôtre Pierre et Jean, aussi, ils ont demandé le Saint-Esprit. Parce qu'en effet, l'apôtre Pierre et Jean ont prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on peut dire qu'ils ont demandé le Saint-Esprit à Dieu le Père par l'intermédiaire des apôtres. Ou encore, comment on les appelle là, les disciples qu'a rencontré l'apôtre Paul durant son ministère, qui ne savaient même pas que le Saint-Esprit était disponible. Et après, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il les a baptisés d'eau, il a prié et il a imposé les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et bien sûr, en se laissant imposer les mains par l'apôtre Paul afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont aussi manifesté à Dieu, bien sûr, leur volonté de recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, il faut manifester à Dieu sa volonté de recevoir le Saint-Esprit. Après, d'autres, bien sûr, citent le cas de Corneille qui a reçu le Saint-Esprit sans rien demander. Mais Corneille le païen, bien sûr, le premier païen à recevoir le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Mais que s'est-il passé quand Corneille a reçu le Saint-Esprit avec les siens?
il s'est mis à parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Vous voyez? Donc vous tous qui prétendez avoir reçu un Saint-Esprit automatiquement, sans avoir rien demandé à Dieu, mais qui pourtant n'avez aucun don spirituel par la suite, vous déclarez que le Saint-Esprit est entré en vous sans que vous le demandiez. Et pourtant, vous ne manifestez par la suite aucun don spirituel, que des capacités humaines que vous prenez pour des dons spirituels. Or, un don spirituel, un don naturel, c'est quelque chose, bien sûr, que tu ne peux pas avoir par témoin personnel. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras jamais développer ça. C'est extraordinaire. Comme le parler en langue. Donc, vous prétendez avoir reçu le Saint-Esprit automatiquement, mais pourtant, on voit souvent dans vos vies que vous n'avez rien de surnaturel. Vous êtes des hommes ordinaires. À la rigueur, vous avez des bons sentiments, vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez l'enseigner, vous aimez aller à l'église. Mais tout cela, l'être humain naturel peut le faire. Il y a des êtres humains qui vont à l'église tout le temps. Il y a des êtres humains qui ont des bons sentiments envers les autres. Il y a des êtres humains qui aiment bien la parole de Dieu. Des êtres humains naturels qui peuvent faire toutes ces choses. Donc cela n'a rien de surnaturel. Cela relève des capacités humaines. Aimer les choses religieuses, ça relève des capacités humaines. Avoir des bons sentiments, ça relève des capacités humaines. Aimer la Bible, ça relève des capacités humaines. Aimer aller à l'église, ça relève des capacités humaines. Combien de personnes auront fait ça toute leur vie et finalement seront perdues parce qu'il leur manquait le Saint-Esprit, lequel apporte bien sûr une puissance supplémentaire, une puissance surnaturelle. Et là, bien sûr, l'individu devient capable de faire des choses qu'aucun être humain naturel ne peut faire. Vous voyez? C'est ça. Cela est un signe de la présence du Saint-Esprit. Quand tu deviens capable de faire ce que personne, aucun humain ne peut faire, après avoir prié Dieu de te remplir de son esprit, alors là, c'est un signe que Dieu t'a exaucé. Parce que quand l'esprit entre quelqu'un, il donne un don spirituel, comme dit la Bible. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Donc, chaque membre du corps de Christ a reçu au moins une capacité spirituelle du Saint-Esprit, laquelle est bien sûr est divine, car elle provient du Saint-Esprit et car elle est ajoutée à l'être humain, donc elle n'est pas parmi ses capacités naturelles. Et avec cette capacité, bien sûr, il est chargé de participer à l'édification du corps de Christ. Et les plus connus, bien sûr, c'est le parler en langue, la prophétie, le don des guérisons, ou encore l'interprétation des langues. Mais il y en a encore plein d'autres. Parole de connaissance, parole de sagesse. Mais tout ça, mes amis, c'est sagesse surnaturelle. Connaissance surnaturelle. Donc, rien d'humain là-dedans. Rien à voir avec le fait d'étudier quelque chose et ensuite d'être capable de l'enseigner. Ça n'a rien à voir. Là, c'est connaissance surnaturelle. Tu ne connais pas la chose, tu n'as jamais étudié la chose. Tout d'un coup, Dieu te l'a fait connaître. Vous voyez? Tu ne savais pas comment faire quelque chose, personne ne te l'a appris. Tout d'un coup, Dieu te le fait savoir. Vous voyez? Ça, surnaturel. Donc, quand l'individu reçoit le Saint-Esprit, il a aussi bien sûr des capacités surnaturelles. Au moins une capacité surnaturelle de la part du Saint-Esprit. Donc voilà, parmi les capacités surnaturelles, on a la parole de sagesse, qui permet bien sûr de recevoir des instructions de la part de Dieu sur comment accomplir quelque chose. Bien sûr, l'individu veut savoir comment accomplir quelque chose ou a besoin de savoir comment accomplir quelque chose, mais il ne sait pas comment faire. Et il n'a pas aucune réponse à cela par les hommes. Alors Dieu lui révèle comment faire la chose. Parole de connaissance. Celui-là, il peut découvrir ce qui se cache dans les cœurs. Il peut découvrir les choses que les gens ont fait dans le passé ou encore ce qui cache dans leur cœur, leurs sentiments, leur état d'esprit, leurs émotions, leurs pensées. Ah, c'est la parole de connaissance. Ensuite, la prophétie. Là, c'est l'individu qui entend la voix de Dieu et qui transmet un message de la part de Dieu pour exhorter, édifier, consoler, ou encore, parfois il prophétise et là, il annonce de la part de Dieu ce qui va se produire dans l'avenir. Ça, c'est la prophétie. Ensuite, don de guérison. Celui-là, il impose les mains aux malades. La puissance de Dieu fait en sorte que le malade soit guéri. Donc Dieu l'emploie pour guérir des gens. Parler en langue, bien sûr, il peut parler en plusieurs langues qu'il n'a jamais appris par le Saint-Esprit. Interprétation des langues. Il peut interpréter des langues qu'il n'a jamais appris non plus,
grâce à la révélation, bien sûr, du Saint-Esprit, dont d'opérer des miracles. Il peut accomplir des choses surnaturelles, comme par exemple Jésus faisait transformer l'eau en vin, dont d'opérer des miracles. Et enfin, discernement des esprits. Donc celui-là, il peut détecter les esprits qui agissent dans le monde invisible. Donc voilà un peu les dons que reçoivent en général ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Et à chacun est donné au moins une de ses capacités surnaturelles. Donc cela, bien sûr, est un signe de la présence du Saint-Esprit. Mais c'est une capacité qui vient toujours avec le Saint-Esprit. C'est la capacité de vaincre le péché. Tout homme qui a véritablement reçu le Saint-Esprit a la capacité de vaincre le péché. Si quelqu'un est incapable de vaincre le péché, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le Saint-Esprit délivre de l'esclavage du péché, de sorte que l'individu devient bien sûr capable d'accomplir que la volonté de Dieu. Ou encore, elle dit, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, je ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, versets 8 à 9. Donc on voit que ceux qui sont dans la chair, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas continuellement lui obéir. Par conséquent, bien sûr, multiplie les péchés. Par contre, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux-là ne sont pas comme ceux qui sont dans la chair. Donc eux, ils peuvent faire la volonté de Dieu telle que Dieu l'exige. Donc, quand un homme a le Saint-Esprit, il reçoit de sa part la capacité de résister, bien sûr, à tous les mauvais désirs de la chair pécheresse. Et bien sûr, lorsqu'il est tenté, il lui suffit juste de manifester cette capacité qu'il a reçue en résistant. Et bien sûr, il ne cédera pas au péché, car bien sûr, désormais, il n'est plus dans l'obligation d'accomplir la volonté du péché, parce qu'il n'est plus esclave du péché. Donc, le Saint-Esprit accorde donc la capacité de vaincre le péché. Et enfin, le fruit de l'Esprit est aussi produit par le Saint-Esprit. Donc, un individu a le Saint-Esprit et qui demeure obéissant à Dieu, alors l'Esprit Saint qui est en lui va augmenter ses vertus, son amour, sa joie, sa paix, sa bienveillance, sa tempérance, sa patience. Donc, un individu qui marche par l'esprit fait l'objet donc d'une croissance spirituelle en matière de qualité. Parce que bien sûr, l'Esprit de Dieu qui est en lui, il remplit davantage de ses qualités au fur et à mesure qu'il marche dans l'obéissance. L'Esprit, bien sûr, le remplit des sentiments et des qualités de Jésus. Donc, voilà. Et ensuite, comme dernier signe qu'on pourrait donner d'un homme qui a le Saint-Esprit, il s'intéresse aux choses de l'Esprit. En effet, la Bible est claire. Ceux qui sont dans la chair s'intéressent aux choses de la chair. Et ceux qui sont selon l'Esprit s'intéressent aux choses de l'Esprit. Ouais. Donc, un individu qui a le Saint-Esprit et qui est vraiment, bien sûr, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui se laisse... qui est ouvert à l'action du Saint-Esprit sera toujours les yeux vers les choses de l'Esprit. Donc, les choses spirituelles, la parole de Dieu, l'obéissance, la consécration, bref. Il s'intéressera aux choses spirituelles de Dieu. Et notamment à l'édification du corps de Christ et bien sûr à l'évangélisation des païens et aussi bien sûr à ce qu'il doit faire dans sa vie personnelle afin de satisfaire Dieu et de grandir davantage spirituellement. Donc, l'individu qui a Saint-Esprit s'intéresse aux choses de l'esprit. Il est attiré par les choses spirituelles de Dieu. Tandis que celui qui vit selon la chair, lui, s'intéresse aux choses de la chair, lesquelles, bien sûr, sont la débauche sous toutes ses formes. Mais l'individu qui a le Saint-Esprit, qui se conduire par lui, bien sûr, a toujours tendance à chercher les choses spirituelles du Saint-Esprit.
Donc, après, bien sûr, il y a des sensations physiques aussi qui viennent. Donc, parmi les sensations physiques que donne la présence du Saint-Esprit, certains ressentent comme une source d'huile couler en eux, comme s'ils avaient une source qui faisait jaillir une substance liquide à l'intérieur d'eux et qui imprégnait leur esprit. Comme dit Jésus, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. D'autres ressentent aussi une chaleur. Ah, c'est le Saint-Esprit quand quelqu'un il fait souvent sentir sa présence par une chaleur que la personne ressent en elle, en particulier souvent au niveau des abdomens. D'autres ressentent une fraîcheur. D'autres ressentent des frissons quand le Saint-Esprit manifeste sa présence en eux. Et d'autres ressentent des sentiments extraordinaires, donc une joie surnaturelle, un amour surnaturel. Bref, ils éprouvent les choses à un degré plus intense que, que naturellement. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Et donc, si vous voulez recevoir Saint-Esprit, qui ce n'est pas déjà le cas, placez votre foi en l'Évangile, placez votre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit. Demandez pardon à Dieu le Père, bien sûr, au nom de son Fils Jésus-Christ, de vous pardonner tous vos péchés. Et ensuite, priez Dieu le Père avec persévérance, foi, dynamisme, sans douter qu'il vous écoute et qu'il va vous exaucer, de vous remplir du Saint-Esprit, au nom de son Fils Jésus-Christ. Alors, normalement, après cela, l'Esprit de Dieu entrera en vous, il vous manifestera sa présence d'une manière ou d'une autre, vous accordera des dons spirituels, un ou plusieurs dons spirituels. En général, bien sûr, c'est le parler en langue. Que par exemple, moi, il m'a donné. Voilà samala wala shakala wala 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 sakala wala shakala samala wala kala sokala wala sambala wala shakala sambala wala sakala wala sambala wala sakaya we wala sambada wala shakala wala sambala wala kasakaya we. Donc, en général, c'est le parler en langue. Donc, je vais te faire une démonstration, mais il y a encore d'autres dons qui vous accordera, bien sûr, selon sa volonté. Donc, voilà, mes amis, priez véritablement pour recevoir le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, pas de vie. Parce que la Bible dit bien, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Donc, il n'appartient pas à Christ. Romains chapitre 8, verset 9. Donc tous ceux qui n'ont pas Saint-Esprit n'appartiennent pas à Christ. C'est pourquoi il est vraiment impératif de chercher le Saint-Esprit. Ailleurs, la Bible dit aussi, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez, donc tous les vrais croyants ont reçu le Saint-Esprit. Si quelqu'un ne l'a pas reçu, il n'est donc pas du nombre des vrais croyants. Et donc, afin qu'ils deviennent véritablement un vrai croyant, qui soit vraiment dans la présence de Dieu, dans la dimension spirituelle et pas seulement dans la dimension religieuse sans vie de Dieu, il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors il entrera enfin dans la véritable dimension du christianisme, celle qui est ignorée de beaucoup d'hommes. La dimension surnaturelle où nous vivons quotidiennement dans la présence de Dieu, éprouvant nous-mêmes la présence de Dieu et, et, et ayant reçu de sa part même des capacités surhumaines. Donc voilà. Que Dieu le Père vous bénisse et vous conduise à mettre en pratique cet enseignement pour recevoir Saint-Esprit si ce n'est pas le cas. Et à le comprendre également afin que vous puissiez déterminer si vous avez ou non le Saint-Esprit, car c'est vraiment important pour votre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse et pour votre salut aussi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.